Yo tout le monde, ici Bakanek. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 184 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et croyez-moi, il y a de quoi dire. On peut séparer ce chapitre en deux grandes parties. Tout d'abord, le combat entre Perceval et Paquet Masqué. Puis nous verrons les petits indices qui ont été lâchés par Nakaba, nous permettant de théoriser sur ce qui pourrait mal se passer. Avant de commencer le chapitre, j'aimerais pouvoir dire que la page cover laissée par Nakaba, nous présentant un Dubs dans son atelier, est plutôt stylée. On y trouve notre grand forgeron, accompagné de ses deux petits golems, en pleine fabrique de l'épée de Perceval. On la voit à la forme du bout de son épée, un peu arrondie. Petit élément intéressant que j'aime bien, peut-être insignifiant pour les autres, on voit des petites inscriptions runiques un peu partout dans l'atelier, sur la table, le foyer à forge, le marteau qu'il a en main également. Mais sous sa droite, je ne sais pas si c'est un miroir ou bien un objet magique permettant de plonger la lame dans l'eau. Enfin bref, passons à la suite. Le gong résonne, et la bataille de Percy pour ne faire qu'un avec force circulaire débute. Et pour l'y aider, son adversaire Dubs se munit d'un marteau nommé Scamp Boy. Personnellement, j'adore ce design, surtout le côté qui donne l'impression qu'il est un peu vivant. Le maître forgeron lance les premiers assauts, et ce, sans se retenir. Car son boulot n'est pas encore fini. Il doit encore vérifier la qualité de la lame, et si elle casse, c'est qu'il a fauté quelque part. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Heureusement pour sa carrière, l'épée est aussi solide que Lost Vein de Meliodas. Changement de stratégie du côté de Dubs et Scamboy qui décident de prendre leur distance et d'attaquer avec des boules de feu. Boules de feu qui sont bien évidemment parées par Perceval, malgré quelques résidus. Distrait par quelque chose, Perceval est attaqué par surprise, ce qui ne l'empêche pas de réagir à temps et de couper en deux Scamboy. Grâce à cet assaut, nous avons un aperçu des pouvoirs de force circulaire. La foule en ébullition et Perceval encore dans l'euphorie, Dubs prend sa forme de géant. Il attrape Percy et le jette au sol comme un joueur de League of Legends qui vient de perdre sa rank up. Emotional, damn it! Et il n'en a pas fini, il cherche à l'écraser comme un cafard. Mais malheureusement pour lui, Percy a capté un truc, ce qui lui permet d'augmenter sa force significativement et de soulever un géant, littéralement. C'est donc sur cet acte que le combat s'achève, avec la capitulation de Dubs qui pensait pouvoir faire beaucoup mieux. Force circulaire, le trésor sacré de Perceval, chevalier de l'Apocalypse de la mort. Cette bataille avait pour objectif de nous présenter les effets de ses capacités. Personnellement, j'aurais cru qu'on aurait présenté ça petit à petit au fur et à mesure de l'aventure, mais je pense qu'ils ont tout mis d'un coup. Nous comptons deux spécialités à ce trésor sacré. Premièrement, Boost. En gros, l'épée absorbe et réutilise les éléments magiques de l'attaque qu'elle a absorbé. Pour la peine, j'imagine que l'épée doit être physiquement en contact avec l'élément en tant que tel. Par exemple, si Gil Thunder attaque avec sa foudre, il aurait fallu que l'électricité soit en contact, j'imagine physiquement, avec cet élément, afin de pouvoir répliquer l'élément de foudre. Pour les éléments tels que le feu, l'eau, l'électricité, etc., ça je comprends, mais que se passerait-il vis-à-vis des attaques plus particulières ou complexes? Bon, là, je n'ai pas d'exemple à donner, mais j'imagine que vous devez comprendre ce que je veux dire. Ensuite, la deuxième capacité de force circulaire est puissance. Celle-ci est beaucoup plus simple, mais drastiquement efficace. Il suffit à son seul et unique propriétaire d'envoyer du mana au bout de son épée, qui lui sera renvoyé, permettant d'augmenter significativement ses capacités physiques. Il faut savoir que tout ceci est faisable grâce à une gemme d'esprit de vie qui est utilisable uniquement par Perceval, qui est lui-même un esprit de vie. Je me demande d'ailleurs si Diodora serait en mesure de pouvoir l'utiliser. Certes, il n'est pas un esprit de vie, mais il est étroitement lié à Perceval. Quant à cette gemme, je me demande s'il est trouvable dans la nature. Le prochain chapitre se nomme donc Affaire majeure. Par cela, on comprend alors qu'il y a une dinguerie qui va se passer au prochain chapitre. La question c'est de savoir pourquoi et comment. Première théorie. Il s'agit d'un ancien qui s'est pris une énorme raclée de la part de Diodora, déclenchant ainsi les hostilités vis-à-vis de Perceval et tout son groupe. De ce fait, ça permet de rajouter une tension en plus qu'il n'y avait toujours pas, j'estimais en tout cas, dans cet arc. Sachant que le personnage a totalement changé, passant d'une quête à vouloir sauver son père, à quelqu'un d'enivré par sa propre puissance. Je suis pressé de voir le prochain combat entre Nassien et Diodora, car j'aimerais bien voir comment Nassien va pouvoir gérer les pouvoirs montants de celui-ci. Le scénario fera en sorte de ne pas le tuer. Vis-à-vis du contexte qu'il y a, la deuxième théorie que je vais donner est beaucoup plus plausible. Durant le combat de Perceval et Dubs, on nous a montré 2-3 fois Bertholep qui réfléchit, même qui confirme l'identité de Dubs cachée sous le masque. À l'arrivée de nos protagonistes sur cette terre, je ne dirai pas le nom parce qu'il est trop compliqué pour moi, leur principal problème était de ne pas être reconnus. Problème qui a été résolu à l'aide de Gawain,
et ses anneaux. Mais Dubs, qui les a rejoints un peu plus tard, n'avait que son masque magique pour se camoufler. Il aurait donc juste fallu qu'il utilise certaines de ses capacités ou de ses armes pour se faire reconnaître, ce qui est le cas ici. Et comme tout bon tournoi shonen qui se respecte, il faut qu'il y ait un problème. Et j'estime que Dubs est la raison du prochain problème de ce tournoi. Il est donc probable que Bertholep et ses hommes tentent de s'emparer de Dubs afin de bien sûr créer leur propre trésor sacré, et qu'au cours de cette tentative, ils doivent donc faire face à nos protagonistes. Faisant de cela une affaire majeure. Nous arrivons donc au terme de ce chapitre 184. On a eu une belle mise en avant des nouveaux pouvoirs de Percy dans un combat qui claque, permettant à peu près de situer le niveau de Dubs vis-à-vis de tout cela. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Natien est en danger? Dubs va-t-il être capturé? Et surtout, est-ce que Force Circulaire a selon vous d'autres capacités? Lâchez un like, abonnez-vous pour plus de reviews manga. On se retrouve à la semaine prochaine